Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tôt le matin. Je compterai pas le nombre d'heures de sommeil que j'ai eu aujourd'hui. Entre le 24 au soir et le 25 là où à l'heure où je tourne la vidéo. Parce que je me suis couchée à 1h30 du matin et je me suis levée à 5h40. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Là on se retrouve du coup, là je promène mon chien. J'aime bien vous avoir quand je promène mon chien. Je suis en fin de balade. Donc il faut que je parte à 6h30 pour aller chercher le camion. Et qui est à peu près à une demi-heure de chez moi avec mon père. Allez du coup par la suite à l'élevage. Bon allez, on se voit tout à l'heure. Allez, go! Je suis pas du tout réveillée. C'est l'horreur. J'oublie même là d'ouvrir ma clé. Je vois rien. D'ouvrir le portail qui est derrière. Très bien. Yes! Bon, j'espère qu'il est sur le bon panneau Boulémont. Mon père m'a appelé il y a 2 minutes. Là, j'étais en train d'aller à ma voiture. Normalement, c'est là. Et j'espère qu'il est au bon. Je pense qu'il n'y en a pas 36, mais bon. Oui. Oui. Il va aller se garer du coup à l'écurie. Et comme ça, tout à l'heure, il partira directement. On va aller au fond. Et en plus, on a les diables. Alors, je refermerai derrière. J'enverrai un message quand même là. Oh mon dieu, il y a des trous. J'enverrai un message à John. Parce que bon, j'avoue que j'ai pas du tout pensé à le prévenir que mon père allait se garer. Donc, histoire qu'ils se disent pas, putain, c'est quoi. Ok. Il se gare. Moi, je vais faire demi-tour. Là on s'arrête pour pause pipi pour les chiens et pause pipi pour moi. Je suis une fille. Et un petit café parce que du coup on n'a pas du tout eu le temps de prendre un café. Ah bah oui non. Allez go. Le temps est long avec eux, moi je vous le dis. Hein. Bah oui, le temps est long avec toi. Mon père est juste parti aux toilettes. Hein. C'est l'abandon total, c'est l'infamie. Oh là là, papa revient. Alors ah c'était quelque chose. Hein. Ah là là. Allez, dans la voiture. Allez go. On est parti pour... Il reste quoi? 1h30, 2h? 1h45? 2h, ouais. Donc ouais, 2 heures de route et après on arrive. Et après, bah, petit café. Encore une fois. On va rire. Attends, je fais merci. Attends, non, je le mets en mode, ça sera mieux. J'ai rien fait là, il a juste pas démarré. C'était pas ma faute. Ah ça va, c'est pas si compliqué. Ok, tu vois rien.
Un petit loupé. Ils sont pressés les chiens. Ils sont pressés. Ils sont plus pressés que moi. Oh, je suis contente. Je le montre pas là, mais je suis très pressée. Bon, il faut chercher le numéro 5. Eh oui, ah ça va, il est là. C'est lui, il est là. Hein, Tara? Ah ouais, je vais dans la boue, j'aime beaucoup. C'est pas plus sur les lèvres que sur les dents. Je les enlève? Ah non, ils peuvent pas se faire. Ah non, attendez, je sais pas. Bon, le poney est chargé. Moi j'ai été obligée de monter au-dessus le... Je sais pas comment ça s'appelle. Au-dessus en gros là où il y a les grains et là où il y a sa tête. Parce que j'arrivais pas à ouvrir la porte derrière de la sellerie. Donc du coup, pas pris en vidéo, c'est dommage, vous auriez rigolé. Mais bon, du coup il est chargé, il bouge pas du tout. Enfin, ça se passe très très bien. Là on part direct pour l'écurie sans pause et je vous refais une vidéo tout à l'heure. À qui tu parles? Ce qu'on a fait après l'avoir ramené donc à l'écurie, c'est que, étant donné que moi j'allais être en repos 3 jours après, on l'a mis dans un paddock tout seul, entouré des autres, pour qu'il puisse être protégé des autres déjà, vu qu'il ne connaissait pas et que c'est la première fois qu'il part de chez lui et que pour le coup il n'a aucun repère, que ce soit copain ou maman. Donc on l'a mis dans un paddock entouré des autres pour qu'il puisse avoir les odeurs et le visuel tout en étant protégé pendant 3 jours et ensuite on fera l'intégration lundi, le jour de mon repos en fait, pour que je puisse être là toute la journée et au cas où il y a un souci quelconque ou autre. Je tenais à remercier très chaleureusement Hélène, son éleveuse, qui a été d'une gentillesse extrême, qui a été ultra compréhensive, qui m'a donné des nouvelles très souvent, des photos, des vidéos, qui a été très droite aussi dans le sens où les éventuels problèmes de santé, etc. j'étais au courant, qui m'a inclus aussi dans les décisions. Alors, beaucoup vont me dire c'est normal, sauf que dans le monde équestre, c'est un monde de pourris et tout le monde ne trouve pas ça si normal que ça. Donc bon,
Là-dessus, je la remercie très chaleureusement. Surtout qu'en plus, au niveau du transport, j'ai eu énormément de soucis. J'ai fait appel à 2 transporteurs qui m'ont annulé. J'avais loué un van avec une voiture que la personne a voulu annuler aussi. Et pour finir, du coup, j'ai dû louer un camion de mon côté, mais au moins j'étais le chauffeur et il n'y avait pas de problème. Mais en tout cas, elle a été ultra compréhensive parce que du coup, les dates ont changé en fonction de quand étaient disponibles les véhicules ou les transporteurs. Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que tu entendras ce message. Je pense que tu entendras ce message. Concernant les prochaines vidéos sur la chaîne, étant donné que Darkan est tout petit et que les séances sont relativement courtes, je n'aurai pas assez de matière pour pouvoir faire des vidéos réellement dédiées à YouTube, donc je pense que je ferai ça sur Instagram. Donc si vous voulez suivre un petit peu l'avancement, ça sera un petit peu plus du côté Instagram, bien qu'il se peut que de temps en temps je puisse faire des vidéos sur YouTube. Il a mangé un petit peu d'herbe. Enfin bon, sur ces belles paroles, j'espère que j'aurai réussi à vous faire découvrir un petit peu mon univers, à vous faire partager la joie que j'avais de pouvoir récupérer Darkan le 25 pour Noël. Je me suis fait un très joli cadeau de Noël et je vous dis à bientôt.